Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer avec les histoires sur les miracles de Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on a déjà vu une histoire où Jésus a fait un miracle. Il a guéri un homme qui était sourd et muet et il lui a redonné la parole et il pouvait à nouveau entendre. Et un miracle, c'est quelque chose qui est normalement impossible, qui n'est pas normal ou facile à faire. Et Jésus avait déjà montré qu'il pouvait faire des miracles, parce qu'il est pas seulement un homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on va voir une autre histoire, aussi avec Jésus qui fait un miracle. Et cette fois, il a eu compassion d'une femme qui avait un gros problème depuis 18 ans. 18 ans, c'est très long. Elle avait le dos courbé à cause d'un esprit mauvais. La Bible nous dit que c'est Satan qui lui a courbé le dos et elle ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. Alors, avant de raconter l'histoire, je te propose d'essayer, juste pour voir comment ça fait. Nous, on ne va pas rester trop longtemps, mais essayer de faire des choses de la vie quotidienne, des choses qu'on fait d'habitude, mais en ayant le dos courbé. Alors moi, je vais te montrer un petit exemple et ensuite, tu pourras aussi essayer. Alors, par exemple, si je monte un peu pour que tu vois bien, elle avait le dos tout courbé comme ça et impossible de se redresser, impossible de déplier son dos. Et par exemple, essaye de mettre ton manteau. Déjà, il faut l'attraper. Alors c'est haut, mais je ne peux pas déplier mon dos, c'est difficile de l'attraper. Moi, j'ai pris un gilet. Ensuite, je garde le dos courbé et je dois essayer de l'enfiler. Je t'assure que c'est difficile. Là, je ne peux pas déplier le dos. J'essaye d'attraper, mais j'arrive pas. Et encore, là, c'est un gilet. Imagine avec un pull. C'est difficile. J'arrive pas à le tirer en haut. Et l'autre main. Et toute sa vie, pendant 18 ans, elle était comme ça, impossible de se redresser. Alors je te propose, toi, tu peux mettre pause sur la vidéo et tu peux aller essayer la même chose, tu plies ton dos en deux comme ça, et puis tu peux essayer de mettre un manteau, tu peux essayer de juste marcher autour de la pièce, tu peux essayer d'aller chercher quelque chose sur une étagère un petit peu en haut, de faire les choses que tu fais d'habitude, t'asseoir, jouer, manger, faire tes lacets, d'autres choses, et tu verras que c'est très difficile avec le dos courbé. Et ça nous aide à imaginer la situation de cette femme qui était comme ça depuis des années et des années, elle ne pouvait jamais se redresser. Alors, on lit dans la Bible. Et c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible qui nous raconte la vie de Jésus. Et on est dans l'évangile de Luc. Donc Luc, c'est quelqu'un aussi qui a raconté la vie de Jésus. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait... On va tenir une image comme ça. Jésus enseignait dans une des synagogues, un jour de sabbat. Donc Jésus, on le voit debout, et il y a les autres personnes qui l'écoutent. La synagogue, c'était l'endroit religieux, un peu comme pour nous quand on dit qu'on va à l'église. En fait, l'église, c'est pas le bâtiment, mais c'est pour dire que c'est là où se retrouvaient les gens qui adoraient Dieu. Et Jésus était en train d'enseigner. Il leur parlait de Dieu. Et c'était un jour de sabbat. Le jour de sabbat, dans la Bible, c'est le jour où Dieu a ordonné de se reposer. Et comme les chefs religieux voulaient tellement bien obéir à Dieu, ils ont rajouté d'autres règles et des choses qu'il ne fallait pas faire le jour du sabbat. Mais pour eux, ces règles-là étaient plus importantes que le fait de juste honorer Dieu et de prendre du repos pour être avec Dieu. Or, je vais y arriver. Il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser.
Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Infirmité, c'est un problème de santé qui nous empêche de faire des choses. Et il lui imposa les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant même, elle se redressa. Donc vous imaginez, elle était courbée depuis 18 ans. Jésus, il lui dit tu es délivrée. Et hop, elle se redresse. Oh, vous imaginez la joie de cette femme? Eh bien, la première chose qu'elle a faite, la Bible nous dit, elle glorifia Dieu. Elle a dû dire gloire à Dieu, merci mon Dieu. Elle avait dû prier pendant des années. Et parfois Dieu ne répond pas tout de suite. Mais là, après cette longue attente, au travers de Jésus, elle avait été guérie, sa prière avait été exaucée et elle pouvait glorifier Dieu. Et elle a réalisé que c'était un miracle. Personne d'autre n'avait pu la guérir. Il y a seulement Dieu, au travers de Jésus et de sa puissance, qui pouvait la guérir. Et Jésus avait eu compassion d'elle. Elle n'a même rien demandé à Jésus. Mais c'est lui qui est venu directement vers elle. Ah oui, j'ai oublié cette image de la femme qui était courbée. Avant, elle est arrivée comme ça, toute courbée. Et ensuite, Jésus l'a redressée, l'a guérie. Eh bien, vous savez quoi? Les chefs religieux qui étaient là dans la synagogue n'étaient pas contents. Déjà, ils étaient un petit peu jaloux de Jésus parce que beaucoup de gens écoutaient Jésus. Mais alors là, ils ont dit, donc je continue à lire dans la Bible, hein, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite !» Donc c'est Jésus qui leur dit, « Hypocrite !» Hypocrite, ça veut dire on fait semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas. Ils font semblant d'être justes et d'aimer Dieu alors qu'en fait, c'est pas sincère. Donc Jésus leur dit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Donc en fait, Jésus leur explique, il est un peu fâché parce qu'il se rend compte que les chefs religieux sont hypocrites. Il leur dit, pendant le sabbat, on peut bien amener ces animaux, on détache la corde qui les retient pour les amener boire. C'est autorisé de faire du bien et de détacher des liens. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du bien aussi à cette femme pendant le sabbat? Et tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion. Vous avez vu? Celui-ci, il baisse la tête, il a un peu honte, parce qu'il se rend compte qu'en fait, Jésus a raison. Donc tous les adversaires de Jésus sont remplis de confusion, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc toutes les autres personnes qui étaient là, ils ont vu Jésus qui fait des choses glorieuses, ils ont vu qu'il a la puissance de Dieu, ils ont vu qu'il aime les gens et qu'il se préoccupe plus des personnes qui souffrent que des principes religieux de ces chefs religieux. Et du coup, la foule est réjouie et elle glorifie Dieu. Et en fait, on sait que Jésus est encore vivant aujourd'hui et il est encore capable de faire des miracles. Alors, il n'est plus en personne sur la terre comme à l'époque des disciples. Il est remonté au ciel et puis Dieu nous donne son Saint-Esprit si on croit en Jésus. Et il nous dit aussi qu'on peut prier et lui demander de faire des choses dans notre vie et il peut encore faire des miracles aujourd'hui. Il peut encore guérir des maladies, il peut encore nous encourager, nous consoler. Il est avec nous et surtout le plus important, c'est qu'il peut nous guérir de la plus grande maladie, c'est-à-dire le péché, le mal qui est dans notre cœur. Quand on pense des mauvaises choses, qu'on dit des mauvaises choses, qu'on est égoïste, toutes ces choses dont on n'arrive pas à se défaire,
eh bien c'est comme une maladie. Et la seule personne qui pouvait nous guérir, c'était Jésus. Il a choisi de prendre sur lui toutes ces mauvaises choses qui sont dans notre cœur et de payer la punition qui devrait être prise à la croix. Et du coup, grâce à sa mort et à sa résurrection, on peut être guéri, nous aussi. Et quand on sera au ciel avec lui pour l'éternité, on n'aura plus de maladies, plus de douleurs. Alors physiquement, dans notre corps, mais surtout dans notre cœur. On n'aura plus besoin de lutter contre le mal et le péché. Et forcément, la réponse quand on réalise ça, c'est de vouloir louer Dieu, de vouloir lui rendre gloire, comme la foule et comme cette femme l'ont fait. Et pour toi, si tu veux, pendant cette semaine, avec tes parents, vous pouvez chanter les chants que Laurie envoie par email à tes parents. Vous pouvez les ouvrir et cliquer dessus et tu peux t'entraîner à chanter les chants qu'on chantait avec les autres enfants pour louer Dieu. Et pour nous maintenant, on va le louer en le priant. Merci Seigneur Jésus parce que tu aimes les êtres humains, tu nous aimes, tu as aimé cette femme, tu aimes les enfants qui regardent cette vidéo, chacun d'entre eux, et tu as compassion de nous. Merci aussi parce que tu es puissant, tu es capable de faire des miracles et de guérir. Et merci surtout parce que tu veux guérir nos cœurs. On te glorifie et on te loue. Amen. Alors maintenant, je te propose de voir si tu as bien compris l'histoire. Je vais te poser des questions. Et à chaque question, je te laisserai le temps de répondre et ensuite, je te donnerai la réponse. Question numéro 1. Quel était le problème de la femme? Réponse. Elle était malade à cause de Satan et était courbée en deux. Donc Satan, c'est le chef des esprits mauvais. Elle avait un esprit mauvais. Elle avait un problème de dos. Deuxième question. Qu'a fait Jésus quand il l'a vue? Réponse. Il lui a parlé et ensuite il l'a guérie en posant les mains sur elle. C'est ça, quand on dit imposer les mains, c'est il a posé les mains sur elle et il l'a guérie. Troisième question. Qu'a fait la femme? Réponse. Elle a célébré la gloire de Dieu. Quatrième question. Qu'a dit le chef de la synagogue? Réponse. Il a repris la femme parce qu'elle était venue le jour du sabbat et que cela ne devait pas se faire. Il était un peu fâché. Cinquième question. Qu'a dit Jésus ensuite? Qu'ont fait les gens autour? Réponse. Jésus a dit aux gens de ne pas être hypocrites. Il leur a montré qu'il fallait avoir de la compassion envers les autres plutôt que des principes religieux trop stricts. Sixième question. Comment ont réagi les gens autour? On est la sixième. Je te laisse répondre. Réponse. Les chefs religieux ont eu honte et la foule a célébré Jésus pour toutes les merveilles qu'il faisait. Septième question. Qu'est-ce que ce miracle nous dit de qui est Jésus? Réponse. Il est le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, celui qui aime les gens et qui libère de la maladie et du péché. Bravo! Alors pour finir, on va regarder un verset. Alors, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Donc ici on voit
des villes, des villages. Donc Jésus, il marchait, il allait dans une ville, il marchait, il allait dans un village. Il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Donc là, on a un rouleau avec, c'est écrit dessus. À l'époque, c'était pas des livres, c'était des rouleaux pour lire la loi de Dieu. Donc Jésus, il allait dans les synagogues, les bâtiments religieux, et il enseignait, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Donc Jésus, il annonçait à tout le monde, il allait dans les villages, dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut sauver les hommes, et que si on croit en lui, on peut être sauvé. Et guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc tous ceux qui étaient malades et qui venaient à Jésus, Jésus les guérissait. Ici on voit un pansement qui est barré. Alors il pouvait guérir des petites blessures, mais il pouvait aussi guérir des choses très graves comme on l'a vu aujourd'hui. Il guérissait tout le monde. Et ce verset se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. On le relit une fois. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35. Voilà, donc ce verset, tu peux essayer de l'apprendre par cœur. Tu peux aussi le chercher dans ta propre Bible, dans Matthieu 9, 35, et demander à ton papa ou à ta maman de te le relire, dans une Bible que tu as à la maison. Et voilà, on va essayer de s'en rappeler parce que ça nous montre vraiment que Jésus, il allait dans les villes, les villages, il annonçait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait les gens. Et c'est ce qu'il peut encore faire aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Et puis, j'espère que tu as bien apprécié cette histoire encore de Jésus et du miracle qu'il a fait. À bientôt!